Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 3 août 2024. Il est 8 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le porte-drapeau de l'équipe d'Arménie, David Chaloyan, le boxeur, a été éliminé donc hier en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 en boxe, donc dans la catégorie des plus de 92 kilos. Il a été battu par l'Espagnol Ayoub Gatfadrissi, champion d'Europe en titre, sur décision de l'arbitre à chaque fois. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'au premier round, on pensait, donc nous, on a regardé le match, hein, donc c'était hier soir assez tard, vers les 23 heures. L'Arménien semble-t-il a dominé le premier round, les trois rounds en fait, mais les arbitres, enfin les juges ont donné tous les cinq ont donné les points à l'Espagnol. Voilà, donc voilà, dès le départ, alors que l'Arménien a même fait saigner, donc l'Espagnol saignait abondamment de plusieurs endroits en fait, de la tête, de la tempe. Euh, et puis il ne respectait pas tout l'arbitre. L'arbitre faisait des remarques à chaque fois, donc il baissait la tête, il faisait des gestes qui étaient incompatibles avec la pratique de la boxe, hein, les règles de la boxe. Pour en finir, voilà, David Chaloyan, l'Arménien, a perdu, a été éliminé, donc aux portes d'une médaille en fait. Hein, si en cas de victoire, c'était une médaille de bronze assurée. Donc l'Arménie cherche toujours sa médaille, court derrière sa première médaille. Il y aura des médailles, hein, je vous l'ai affirmé, il y aura des médailles de toute façon, et sans doute peut-être à partir de demain. Donc soyons patients. Demain, donc en gymnastique, avec deux gymnastes arméniens, donc Artur Davetian au saut de cheval. Ça sera demain en fin d'après-midi. Dimanche, hein, donc voilà. Et puis après, donc il y aura Vagan Davetian aux anneaux. Donc tous les deux peuvent remporter la médaille. C'est surtout donc Artur Davetian qui logiquement doit monter sur le podium. Hein, donc voilà, peut-être même une médaille d'or. Donc à voir, attendre de toute façon. Et puis après, donc à partir de mardi, mercredi, il y aura la lutte. Puis après l'haltérophilie. Donc il y aura des médailles de toute façon. C'est garanti pour l'Arménie. Mais on attend, voilà. Donc on aurait pu avoir une médaille donc hier pour un peu, donc on avait une médaille de bronze au minimum. Pas de chance, voilà. David Chaloyan qui a fait un très bon combat, très courageux en tout cas, soutenu par des supporters arméniens avec des drapeaux arméniens, donc et ça fait plaisir à voir les supporters arméniens sur les sites des JO soutenir les sportifs arméniens. J'espère que demain ce sera la même chose aussi pour nos gymnastes. En tout cas, allez-y, hein, ceux qui à Paris ou autour de Paris, encouragez l'équipe d'Arménie, elle mérite. Voilà, on court derrière notre première médaille, mais on aura donc, j'avais dit entre une et trois médailles d'or. Vous allez voir, voilà. Grosse affaire, grosse affaire, bien sûr. L'ambassadeur d'Arménie a rencontré donc le directeur des médias du Vatican, l'Observatore Romano, donc l'Osservatore Romano qui est pratiquement le journal officiel du Vatican, dans lequel une journaliste italienne, payée par Bakou de toute façon, pour sans doute des voyages gratuits, a fait un article honteux en affirmant que Dativan et Ganzasar, des monastères arméniens de l'Artsakh, sont un héritage de l'époque Arvan. Donc Arvan, c'est les Albanais du Caucase. Voilà, c'est une population chrétienne qui aujourd'hui a disparu, qui a fait partie de l'église arménienne, hein, à un moment donné, donc avec Mesrop Machtos à l'époque, mais qui après donc qui a disparu tout simplement et que l'Azerbaïdjan utilise pour revendiquer, pour essayer de désarméniser le patrimoine arménien de l'Artsakh en disant que ce sont des monuments ou des sites ou des monastères ou des églises appartenant à cette culture donc albanaise du Caucase, Arvan. Alors que voilà, donc Aliyev a dû payer cette journaliste italienne du Vatican pour faire un article honteux. Voilà, donc elle s'appelle, je vais vous dire, donc elle est pas très connue, elle a fait un dossier, puis elle a voyagé plusieurs fois donc en Azerbaïdjan, sans doute sur le dos, gratuitement, à coup de bakshish, voilà. D'ailleurs, elle appelle le Karabakh le Karabakh avec une écriture azérie. Elle s'appelle Rossella Fabiani, donc l'auteur de l'article. Voilà. L'ambassadeur d'Arménie au Vatican a rencontré le directeur de l'Observatoire, donc du journal, hein, je pense
du Vatican et a affirmé que justement la culture arménienne de l'Artsakh qui est en train d'être détruite par l'Azerbaïdjan a en fait sensibilisé le Vatican sur le sort des lieux de culte arméniens en Artsakh, voilà. En espérant que ça aura un effet sur le Vatican, mais en tout cas le Vatican, l'IA finance un certain nombre de projets du Vatican. Et il est vrai que les Azéris ils savent acheter, donc comme on l'a vu au Parlement européen, comme on a vu dans divers endroits en Europe, même en France, hein, où quelques politiques, hein, je ne vais pas dire la ministre de la Culture, des missionnaires, beaucoup de personnalités sont, comment dirais-je, sont abreuvées de bakshish, donc de l'Azerbaïdjan et qui tombent souvent dans le, qui tombent dans le panneau, voilà, dans le piège d'Aliyev. Oui, le calendrier des athlètes arméniens aux Jeux Olympiques, donc je vous ai donné hier, vous trouverez sur Armé News le calendrier, l'heure exacte du passage des athlètes arméniens donc à venir. Israël a encore averti ses citoyens de s'abstenir de visiter près de 40 pays. L'Arménie a été désignée comme un pays sûr. Donc l'Arménie, il n'y a pas de crainte pour les touristes israéliens qui se rendent en Arménie. Ils doivent être très peu nombreux. Par contre, il y a une crainte pour l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a été classé comme un pays potentiellement dangereux. Voilà l'ami d'Israël. Voilà l'ami d'Israël comme la Turquie, qui aujourd'hui sont des pays devenus dangereux pour Israël. Voilà, donc pour dire une nouvelle fois que l'Arménie qui tentait toutes les relations avec Israël, qui a échoué parce qu'Israël a privilégié, la réelle politique a privilégié donc dans le déshonneur, hein, puisqu'en fait avec un État voyou comme l'Azerbaïdjan, l'Israël qui a fourni des armes pour tuer des Arméniens en Artsakh, ça les Arméniens ne l'oublieront jamais, jamais. Et puis même si une nouvelle fois le peuple juif n'a rien enfin est un peuple ami comme beaucoup de peuples, hein, donc il n'est pas ennemi de l'Arménie. En tout cas, l'État d'Israël est un État ennemi de l'Arménie et des Arméniens. Et Israël va payer les prix, paye les prix actuellement. Alors que l'Arménie est un pays encore ouvert, démocratique, qui est classé même par les Reporters sans frontières au niveau des médias parmi les meilleurs pays du monde, et l'Azerbaïdjan parmi les pires dictatures de la planète. Israël continue donc à nouer des liens politiques, militaires, économiques avec l'Azerbaïdjan au détriment de l'Arménie. Et là, les citoyens israéliens sont invités à ne pas aller en Azerbaïdjan, pays ami. Voilà donc pour dire tout le contraste de cette politique israélienne de Netanyahou, hein, qui n'est pas partagée par l'ensemble du peuple d'Israël. Voilà mes amis, oui, nous continuerons à être profondément impliqués dans le retour des Arméniens détenus à Bakou, affirme Washington. Voilà, donc une nouvelle fois, Washington monte le ton par rapport à l'Azerbaïdjan pour la libération des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques détenus illégalement, injustement, dans les prisons de Bakou. Voilà une pression américaine qui est de bon augure et qui traduit un petit peu le rapprochement de Washington avec Yerevan, un rapprochement qui est quand même notoire, remarquable et important. L'Arménie se rapproche de l'Europe, de Washington, des États-Unis et de Londres, voilà, de l'Occident tout simplement, au détriment de la Russie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé. Les informations n'étaient pas très fournies hier, en tout cas ça me permet moi de me reposer un peu davantage. Et comme vous savez, ces derniers jours, on est fatigué par la canicule, on est fatigué par les événements, on est fatigué par beaucoup de choses, mais la vie continue, comme j'ai dit et écrit toujours. Et ça continue mes amis. Bonne journée en tout cas, et à demain.